Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur EquaSense? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur les états financiers de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, on en a parlé il y a, je pense, 4 jours. La dernière vidéo sur EquaSense, ici, ça date du 6 du mois de novembre. Si je ne me trompe pas, elle est là, il y a 4 jours. Donc, on a fait une évaluation quantitative. On avait un ensemble de questions à poser, d'accord? Donc, ça, c'était avant la publication des résultats. Semblerait-il qu'ils aient publié les résultats du 3e trimestre. Et comme je dis toujours, les compagnies européennes, le premier et le 3e trimestre, franchement, je déteste lire les rapports financiers à cette période-là parce qu'il n'y a pas assez d'informations, selon moi. D'accord? J'ai des informations sur le revenu, la variation du revenu, j'ai des informations sur les perspectives, mais les marges, très peu. Le niveau d'endettement, très peu. Et voilà, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre connaissance de ces documents-là. De toutes les façons, comme je dis toujours, moi, je ne suis pas investi sur les compagnies européennes. D'accord? Je le fais uniquement par rapport à cette chaîne-ci. Sinon, voilà. Donc, ça reste une belle entreprise, EquaSense. On a vu les rapports, les états financiers la dernière fois. Je ne vais pas revenir dessus. OK? Il n'y a pas vraiment de nouvelles choses qu'on va ajouter ici. Donc, tout ce qu'on va essayer de voir, c'est par rapport à ce qui s'est passé au dernier trimestre, est-ce qu'on doit paniquer par rapport au business model de la compagnie? OK? Donc, quand on évalue ici quantitativement, on est aux alentours des 70 euros. Je pense que j'avais dit au mieux, on est une légère sous-évaluation, sinon correctement évalué, sans plus. OK? C'est une belle entreprise. Celui qui l'achète à 70 euros, c'est parce qu'il pense qu'au-delà de 2025, il y a une croissance. Donc, il faut regarder la taille du marché. OK, qu'est-ce qu'elle fait précisément, géographie d'opération, qu'est-ce que le management mentionne, etc. OK, j'ai vu ici que c'est un business qui vend à peu près des logiciels pour les pharmacies, etc. Donc, elle peut être affectée par la bonne santé des pharmaciens. On va le dire comme ça. OK, donc ça, c'est également quelque chose à prendre en considération. Est-ce que les pharmacies vont disparaître? Est-ce qu'il y a la compétition en ligne ou des choses comme ça? Il faut également regarder l'environnement réglementaire ici en France. Bref. Je ne dis pas qu'en France, hein, juste dépendamment de la zone où elle opère présentement. Parce qu'il me semble que si on a des pharmacies en ligne, est-ce que EquaSense va servir à quelque chose? Je n'en sais rien. Je ne connais pas ce logiciel-là, mais voilà, c'est également des questions à se poser. Donc, ça reste un risque, hein, d'accord? Donc, est-ce qu'Amazon va commencer à vendre des médicaments en ligne ou des choses comme ça, des médicaments de prescription? Je ne pense pas que ce sera possible, mais voilà, on n'est jamais à l'abri de ce genre de surprise-là. On ne sait jamais, d'accord? Donc, il y a un ensemble de questions à les poser. Mais sur le plan quantitatif, on émet déjà ce qu'on voyait. C'est le type d'entreprise qu'on va avoir tendance à mettre dans une watchlist. Maintenant que les résultats sortent, et qu'on a un moins 15% parce qu'on a, je ne sais pas, un profit warning ou une réduction des revenus, etc., il faut poser les bonnes questions. D'accord? Il faut poser les bonnes questions. Il ne faut pas se précipiter sur la conclusion. Donc ici, je vais commenter cet article. Je dis commenter l'article. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on va faire une analyse qualitative. Non, c'est essentiellement pour avoir la première information. Après, on vérifie dans les rapports financiers qu'est-ce que le management a publié ici. D'accord? Donc, c'est quelques pages. Vous pouvez les lire. Donc, voilà, la seule partie que j'ai regardée, c'est à peu près celle-ci. OK, et un tout petit peu la première partie où on parle de Pharmagest qui représente à peu près, je pense, 74% du chiffre d'affaires. Je pense que c'est la vache à lait à ce niveau-ci. OK, il y a également d'autres segments que je vous encourage à aller regarder. Dans tous les cas de figure, je vais commenter cet article. Alors, qu'est-ce qu'on dit? EquaSense dévisse de 13% vendredi, plus forte baisse du SRD en réaction à la publication du chiffre inférieur aux attentes de certains cabinets d'analystes au 3e trimestre. Je vous ai déjà dit une chose. Posez-vous toujours la question. Est-ce que ce sont les analystes qui ont raté la cible ou bien c'est l'entreprise qui a raté la cible? Moi, je pense toujours que ce sont les analystes qui ratent la cible. Parce que ce n'est pas facile de faire des prévisions. Hein. D'accord? Si le management vous mentionne qu'on sera à 2 et on atteint et on rate 2, donc voilà, vous pouvez peut-être faire confiance aux prévisions du management. D'accord? Si c'est inférieur aux prévisions du management précédemment, là, c'est important. Mais par rapport aux analystes, ça veut juste dire qu'ils sont optimistes ou pessimistes. Très souvent, le fait qu'ils aient raté la cible, c'est une information supplémentaire. Voilà, point barre. OK? Donc, parce qu'une entreprise, c'est pas un jeu vidéo. Ça ne va pas en ligne droite. Il y a parfois des problématiques. On rencontre souvent des problèmes ici qu'on n'a peut-être pas vu précédemment. Voilà, on s'adapte en conséquence. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut surtout regarder le business model ici, la qualité du business. OK?
la possibilité d'augmenter les marges, donc les perspectives de croissance. Bref, un autre ensemble de questions ici que je considère plus importantes que l'atteinte ou bien rater les objectifs, atteindre les objectifs. Ça, c'est du bavardage inutile. OK? 3 mois qui ont marqué un coup d'arrêt par rapport aux tendances des 6 premiers mois de l'année. Attention, quand je dis ici, par rapport aux cibles des années, ça veut juste dire optimiste ou pessimiste. Point. D'accord? Ce n'est que ça. Je ne dis pas que ce n'est pas très important, etc. Bon, enfin, ce n'est pas très important, mais toujours prêter attention aux choses qui comptent réellement. Et ce qui compte toujours, c'est le business en lui-même. OK? En juillet et septembre, les facturations du spécialiste de l'informatisation des officines ont même reculé de 0,5% en données organiques, c'est-à-dire à périmètre et taux de change constant à 50,1 millions d'euros. Sur l'ensemble des 9 premiers mois, la croissance est ainsi ramenée à 5,6% en données organiques, toujours, donc soit à 162,7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ici, au niveau du recul ici de 0,5%, la question à se poser toujours, c'est pourquoi? Quelle est la raison derrière? Donc, on va regarder ça ici. Peut-être qu'ils l'ont expliqué. La contre-performance de l'ex-Pharmagest Interactive, donc l'ancien nom de la compagnie, est à mettre sur le compte du métier de la pharmacie qui compte pour près de 3/4 de l'ensemble de l'activité du groupe et dont la contribution a reculé de 1% au 3e trimestre sur un an. En septembre, le retrait serait même de 3% selon les calculs du cabinet d'analyse Portzamparc Park, sous le coup d'une accélération des fermetures d'officines, 300 anticipées en 2023 contre 200 en 2023. Attention, 300 anticipés en 2023 contre 200 en 2022. Enfin, je pense ici qu'il doit y avoir une erreur de frappe. En tout cas, on parle ici de la fermeture de certaines officines. C'est à peu près ça qui est... Enfin, c'est cette donnée-là qui a eu un impact négatif sur la performance du groupe ici. D'accord? Enfin, sur le segment Pharmagest, comme ils appellent maintenant. D'accord? Et d'un contexte déflationniste freinant la consommation discrétionnaire et peu propice aux investissements dans les étiquettes électroniques, notamment décrit Portzamparc. Donc ici, eux, ils ont une prévision d'une baisse de 3% sur les mois à venir. Ça reste une prévision. D'accord? Ce n'est pas le management qui l'a annoncé, c'est Portzamparc. Et pour avoir à peu près une idée de, voilà, si Portzamparc a tendance ici à bien suivre ce dossier-ci, il faut avoir un bon historique. Et c'est quelque chose de très... Ça serait très difficile à avoir. OK? Donc, généralement, ça reste une information comme une autre. OK? Il dit 3%, d'accord. Pour la raison, c'est laquelle? OK, fermeture de certaines officines, d'accord. On va vérifier. Est-ce que le management le mentionne dans le conference call, ce genre de choses-là? OK? Ou est-ce que nous-mêmes, on peut retrouver l'information? Parce que l'essentiel, c'est vraiment d'aller chercher l'information vous-même. Ne faites confiance à personne à part vous-même. Parce qu'en période difficile, si vous avez bien fait vos devoirs, au moins vous saurez qu'est-ce que vous devez aller regarder ou pas. OK? Donc, ou bien qu'est-ce qui vous manque à faire, ou bien qu'est-ce qui vous reste à faire, on va le dire comme ça. Aucune prévision n'est avancée pour l'ensemble de l'année, mais le même bureau de recherche qui abaisse de 6,8% sa prévision de bénéfices par action pour 2023 note un vrai changement de tonalité par rapport à la présentation des résultats semestriels concernant le bon trend de croissance du premier semestre, plus 9%, que le management pensait pouvoir maintenir au second semestre. Grâce à la sortie de nouveaux produits, la poursuite du rebond dans la division e-Connect et l'intégration des récentes acquisitions. Alors, le segment le plus important ici de Equasense, c'est Pharmagest. OK. Qui fournit à peu près un logiciel utilisé ici dans les différentes pharmacies. Donc, si certaines pharmacies ferment, dû au contexte économique actuel, ça va être un tout petit peu compliqué. OK? Donc, maintenant, le logiciel en question, est-ce qu'il est facturé par utilisateur? Ou bien c'est par pharmacie? C'est ce que j'aimerais avoir comme information. Ou bien c'est par volume de transactions? C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, on paye peut-être 1 000 €. Et si les volumes de transactions augmentent ici, on aura tendance à payer plus. Est-ce que ce logiciel est fourni avec licence perpétuelle ou service d'abonnement? Je préfère un service d'abonnement parce que les revenus sont plus récurrents. Mais maintenant, si on a service d'abonnement présentement, si on passe de licence perpétuelle vers service d'abonnement, il y a tendance à avoir un ralentissement
Généralement, quand on fait la transition, ça peut arriver. Et il faut également voir le logiciel en question représente quel pourcentage moyen du chiffre d'affaires d'une officine lambda. D'accord? Par exemple, si le chiffre d'affaires moyen d'une pharmacie ici est peut-être d'1 million d'euros et que le logiciel Pharmagest ici représente à peu près moins d'1% ici des dépenses courantes au niveau par rapport au chiffre d'affaires, peut-être qu'on a un potentiel d'augmentation des prix. Est-ce qu'ils ont tendance ici à augmenter les prix? Enfin, on peut voir ici s'ils ont tendance à augmenter les prix. Hein. Ça commence déjà généralement par les marges brutes. Ça vous donne une idée générale. Ici, on a des marges plutôt croissantes sur les dernières années. Donc, peut-être ici, on est habitué à augmenter les prix. Ça peut également être dû au fait qu'on est en train de switcher de licence perpétuelle vers modèle SaaS. D'accord? Ça peut également expliquer cela. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours aller vérifier. Donc, à la lumière de tout ceci, est-ce que vous pensez vraiment, et ça, je vous pose la question, que le business est en difficulté? Est-ce que le produit que Equasense fournit en date d'aujourd'hui, c'est un produit obsolète? C'est une question. Maintenant, vu les prévisions actuelles qui ne sont peut-être pas bonnes pour 2023, quelles sont les informations que vous devez aller regarder? Quel est le taux de pénétration du logiciel des logiciels ou bien de l'ensemble des produits? Prenons uniquement le logiciel ici de la division Pharmagest. Quel est le taux de pénétration de ce logiciel-là sur le marché, sur le marché peut-être européen ou français ou belge? Quelle est la taille du marché selon le management? Par exemple, si vous mentionnez aujourd'hui qu'on a un chiffre d'affaires, disons, de 223 millions, d'accord? Et que la taille du marché est peut-être ici d'une dizaine de milliards, on a moins de 2% du marché. OK? Si on a un bon produit, il y a de fortes chances qu'on continue à prendre des parts de marché. OK? Donc, c'est ce qu'il faudrait aller regarder. Si on fournit ici un logiciel, il est sans doute intéressant ou indispensable pour les pharmacies en question. Donc, il y a de fortes chances que on est déjà ici, comment on appelle ça, que ce soit difficile également pour certaines pharmacies ou bien faire certains pharmaciens de switcher pour la concurrence. Donc, généralement, pour un logiciel ici, l'avantage concurrentiel, c'est, enfin, ça se tient au niveau ici du coût de commutation. C'est généralement le coût de commutation. Donc, genre, ça va prendre du temps pour un pharmacien de prendre un autre logiciel, d'apprendre à l'utiliser. C'est une perte de temps et d'argent juste pour économiser, je ne sais pas moi, 1% ou 2%. Donc, parfois ici, on préfère juste continuer avec l'ancien. Donc, il faudrait également aller regarder ça. En tout cas, moi, dans l'ensemble, par rapport à ces informations-là, ça fait partie d'une activité normale d'une entreprise. Et ce n'est peut-être pas la première fois qu'il y a un ralentissement. Il faut également regarder l'historique même. Quand je check un tout petit peu le revenu de cette compagnie-ci, est-ce que c'est une entreprise qui a tendance à croire que par acquisition ou de manière organique? Je me fie à ce logiciel-ci. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il vous donne la vérité ici, mais ça vous donne une information. Donc, c'est un mix des deux. OK? Maintenant, quand je regarde un tout petit peu la croissance des revenus, je dézoome, je me rends compte qu'on a déjà eu des périodes de baisse en 2014 par là. Ce n'est pas la première fois. OK? Et ici, c'est, je vais le mettre ici par trimestre. OK? Donc, ce n'est pas la première fois qu'on a un ralentissement peut-être. OK? Donc, il faut faire attention ici à ne pas trop également tirer des conclusions hâtives. De toutes les façons, je continue à penser qu'il faut s'intéresser uniquement au business en lui-même, les perspectives, etc. On a tendance, la croissance n'est jamais une ligne droite. La croissance tend généralement à ralentir. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, on achète une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Vous pouvez à la limite prendre 1 an ou 2 ans par là, mais dites-vous toujours qu'une fois que vous rajoutez une année ou une année supplémentaire ici, ça commence à devenir compliqué. OK? Parce que la croissance future n'est pas certaine. D'accord? Donc, si je l'achète à 20 fois les bénéfices actuels et qu'elle a des bonnes marges, qu'elle a des bonnes perspectives de croissance, je ne surpaye pas. Si l'année prochaine, on a presque le même niveau de bénéfices, je n'ai pas surpayé. Et je rappelle toujours que quand on prend 20 fois les bénéfices, il faut réfléchir en termes de rendement. OK? Donc, mon évaluation ne changera pas. Enfin, l'évaluation quantitative ne changera pas par rapport à la vidéo de la dernière fois. Les deux sont complémentaires. D'accord? Il faut juste remettre les choses en perspective ici. Et vous dire une chose, c'est une entreprise qui pourrait être intéressante au prix actuel. Mais tout va dépendre ici de la qualité du business en lui-même. D'accord? Donc, mais voilà.
ça reste une impression. Hein. Et je vous rappelle que je n'ai lu aucun rapport financier sur cette compagnie et je n'ai pas l'intention de le faire. Parce que ça prend du temps. Ça prend au moins 1 à 2 heures de temps ici. Et voilà, je me dis que vous pouvez le faire, c'est en français. D'accord? Dans tous les cas de figure, vous savez à peu près qu'est-ce que vous devez aller regarder. Occupez-vous surtout de cette division-ci. C'est d'abord la vache à lait. Ensuite, quelles sont les divisions en croissance? Et qu'est-ce que ces produits-là font généralement? Est-ce qu'on les vend généralement en combo? Donc, est-ce qu'ils sont complémentaires dans le sens où, quand on vend le produit ici de la division Pharmagest, les pharmaciens ont tendance à acheter les produits adjacents? D'accord? Il faut également aller regarder ça. En tout cas, pour ceux qui sont sur Pharmagest aux alentours des 70 €, je vous dirais peut-être pas trop de panique. Sur ceux qui sont sur du Pharmagest, qui sont intéressés par la compagnie, c'est peut-être intéressant maintenant. D'accord? Et voilà. Mais ça va dépendre ici de votre compréhension de ce business-là. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée pour le service Top Premium Plus au prix qui est affiché sur le site actuellement. OK? Donc, le lien est dans la description de la vidéo. Et une fois que vous êtes sur la page, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter où on partage généralement ici des analyses sectorielles. OK? Donc, si vous avez l'habitude d'investir sur le marché nord-américain, c'est peut-être une bonne chose de passer par là. D'accord? Donc, les analyses sectorielles ici, par exemple, je peux prendre le secteur disons ici, de la restauration, voir à peu près ce qui se passe en date d'aujourd'hui, quelles sont les tendances, etc. D'accord? Donc, ce n'est que mon idée ici. Ça peut également vous donner des idées au cas où il y a une entreprise qui vous intéresserait dans ce secteur-là. Voilà, vous avez peut-être le point de vue de quelqu'un. D'accord? Et ça vous permet également vous-même de commencer quelque part. D'accord? En tout cas, le lien est dans la description de la vidéo. Pour EquaSense, j'aimerais dire qu'on dort sur ses deux oreilles, que voilà, ceci n'est qu'un... C'est un trimestre parmi tant d'autres. Peut-être qu'un trimestre à oublier. Peut-être également le fait qu'on ne donne pas ici des prévisions ici. Voilà, ça met le marché et parfois pourrait être inquiet, surtout à la période actuelle, mais ça peut également être un signe de responsabilité, un signe ici de prudence du management. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette compagnie en commentaire. Et voilà, peut-être que vous avez des informations supplémentaires ici qu'on n'a peut-être pas. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.